Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui, pour clore ce chapitre en 3 parties consacré au début de la house en France, au premier tube de house en France, eh bien on va consacrer une petite vidéo entière sur la carrière de Peter Slogus alias Hit House. Bienvenue. Dance with me, move your body, your dance with me. Picture this, a recording studio somewhere far, far away. You bugger. Peter Slogus, eh bien c'est un compositeur, DJ, remixeur néerlandais qui fait un peu partie de la famille des Benny Brown, comme ça, qui ont fait beaucoup de remixes dans les années 80, qui ont même intégré l'écurie Disco Mix Club pour faire des remixes sur demande, et son nom de Hit House, il l'obtiendra de quasiment la traduction littérale de son nom de famille, Slogus, qui donne Hit House. Si Hit House est surtout connu pour son phénoménal tube Jack to the Sound of the Underground, qui va culminer à la tête des charts à la fin des années 80, Jack to the sound of the underground. eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est un remixeur, et c'est un remixeur qui, s'il n'est pas connu du grand public, a fait quand même quelques bons remixes, des remixes même qui ont aidé à faire connaître des morceaux, comme j'en parle souvent sur cette chaîne, et oui, parfois le remix transcende l'original, et on fait que ça devient un tube. Eh bien c'est le cas, puisque dès 1985, eh bien, il va aider un groupe à avoir une reconnaissance internationale. Ce groupe, c'est New Shoes, ce groupe de les pop-funk américains qui réussit plus ou moins à faire quelques morceaux au milieu des années 80, on est en 1985, il fait un morceau qui s'appelle I Can't Wait, mais bon, le morceau, même s'il tourne un peu sur quelques radios américaines, il n'arrive pas à signer avec des labels pour distribuer leur album et pour vendre leur album, ça marchote, mais sans plus. Et il se trouve que ce morceau, I Can't Wait, va tomber dans les mains de Peter Slogus, qui va en faire un remix. Et c'est donc cette version qui va être diffusée dans les clubs, qui va être jouée par les DJ du monde entier, c'est un gros classique, ce morceau de 1985, donc joué dans tous les clubs, donc joué sur toutes les radios, et donc le groupe New Shoes va enfin signer sur un gros label atlantique. Ce titre, I Can't Wait, cette version, eh bien sera numéro 3 des ventes aux États-Unis. Ils vont rester 15 semaines dans le top 100, et puis d'autres singles vont suivre. La carrière de New Shoes est lancée à l'international, et ce, grâce à Peter Slogus. Et puis en 1988, il récidive, il fait un autre remix qui va cartonner au Royaume-Uni notamment, puisque évidemment c'est une chanteuse anglaise, c'est Petula Clark avec sa version 1988 de Downtown. Petula Clark l'explique dans une interview à l'époque, elle n'est pas du tout au courant de ce remix, elle est dans sa voiture, elle allume son autoradio et elle entend une chanson, elle se dit tiens, c'est bizarre, je connais cette voix quand même, et elle se trouve qu'elle s'entend elle-même. Alors elle dit, alors là c'est complètement étrange, je sais pas qui a fait ça, mais ils ont viré tout l'orchestre symphonique, ils ont rajouté un boom boom, et puis ils ont fait une version sans me demander mon avis. Alors, contrairement à beaucoup d'artistes qui auraient vite hurlé et demandé l'interdiction du morceau, eh bien elle est pas bête, elle se dit finalement c'est plutôt assez flatteur de ressortir mon titre des années après. Bon, alors il est clair qu'elle aime pas forcément cette version-là, mais ça marche, c'est un hit,
elle aurait tort de s'en priver. Numéro 10 des ventes au Royaume-Uni, la version de Peter Slogus de Downtown. Alors évidemment, comme tout bon remixeur, eh bien Peter Slogus va aussi s'amuser à la production, va essayer de faire ses propres morceaux, et il va commencer à jouer avec les samples et les sampleurs dès 1988, puisqu'il va sortir un morceau sous le nom des Wise Guys, featuring Hit House. Alors c'est Wise Guys featuring Hit House, mais en fait il est tout seul, il n'y a que lui derrière ce morceau, avec le titre d'ailleurs qui porte un nom, Samplification. C'est un titre mineur, hein, mais voilà déjà qui fait appel aux sampleurs. Alors Samplification, c'est plutôt son premier morceau house, puisqu'il va aussi comme ça produire quelques morceaux, notamment dans le domaine du hip-hop. C'est assez anecdotique au regard de ce qui va sortir en 1988 et son fameux Jack to the Sound of the Underground. On y vient. Alors si les titres précédents de Peter Slogus étaient plutôt passés inaperçus, c'est peu de le dire, et bien là, celui-ci par contre, hein, évidemment, vous pouviez pas passer à côté à la radio, c'est numéro 10 dans quasiment tous les pays d'Europe, hein, numéro 8 au Royaume-Uni, numéro 12 du top 50 en France, c'est du collage, c'est de la house collage sur un beat un peu plus puissant que ce que font les Anglais, sur un son acid house, et puis on va s'inspirer grandement de DJ Fast Eddie, hein, l'un des pionniers de la Chicago House, qui avait d'ailleurs sorti déjà un morceau qui s'appelait Jack to the Sound, et puis on va comme ça coller plein de samples. Parmi les samples les plus reconnaissables de ce morceau, c'est un peu le hook, hein, le crochet de ce morceau, c'est la chanteuse Kelly Charles qui a été samplée avec You're No Good For Me. Sample qui sera réutilisé en 1994 par les Prodigy sur le titre No Good Start the Dance. D'ailleurs qui fera un peu mal voir les Prodigy à l'époque, puisque en fait ils samplent un truc qui a déjà été samplé, et donc on leur dit qu'ils font un peu de l'Eurodance quand même. Oui, alors oui, ils l'ont un peu accéléré le sample évidemment, on n'est pas sur le même tempo des Prodigy en 94 que Hit House en 1988. Bon, Hit House va surfer évidemment sur ses premiers succès et va sortir un titre qui va suivre, un titre qui s'appelait Move Your Feet to the Rhythm of the Beat, hein, qui était très compliqué à prononcer quand vous ne parliez pas du tout anglais à l'époque, qui sera aussi quand même un joli succès, même s'il fonctionne moins bien que Jack to the Sound, ça marche quand même plutôt bien, c'est la même recette, grosse bassline acid house et une flopée de samples qu'on met les uns sur les autres. Bon là sur Move Your Feet, il va plus beaucoup aller chercher très loin, puisqu'il va carrément sampler Big Fun, Inner City, qui est sorti quelques mois auparavant, hein, voyons, on s'en merde plus. Bon, mais il n'y a pas que ça sur Move Your Feet, hein. Comme d'habitude, on va chercher des séries télé comme Star Trek, on va chercher des vieux samples de disco, on va chercher Divine par exemple aussi, voilà, c'est assez quand même bourrin, il faut dire ce qui est, ça tape fort, ça colle dans tous les sens, ce qui rend le morceau quand même un peu abrutissant, il faut dire. Et oui, parce que bien qu'il ait vendu plus d'1 million d'exemplaires de ses singles,
Bon, eh bien, on les entend plus, ces singles, à part dans des soirées revival ou bien dans des émissions spéciales fin des années 80, début des années 90 sur certaines radios. Ce sont des morceaux, très honnêtement, que les DJ ne jouent pas. Hein. Move Your Feet, je pense pas que les DJ le jouent. Le Jack to the Sound, même s'il est culte et emblématique de cette époque, il a très mal vieilli, et oui, il passe pas très bien, il passe beaucoup moins bien qu'un S-Express par exemple. Il a été heureusement remixé, refait ou retravaillé par certains groupes qui s'en sont inspirés en mode tech house ou techno, pour montrer un peu l'influence de ce morceau. Mais voilà, il faut quand même avouer que moi-même, hein, je les aimais ces morceaux, j'achetais les maxis, j'achetais les albums de Hit House. Voilà, ça a quand même plutôt mal vieilli. C'est le côté un peu, excusez-moi, néerlandais du truc. Les Hollandais sont quand même un peu bourrins. Bah oui, je vais pas me faire des amis, mais les Hollandais c'est quand même le gabber, le hardcore, voilà. Et c'est du son quand même un peu bourrin. Et d'ailleurs, Hit House va basculer au début des années 90 dans le gabber avec son groupe Holy Noise. Attention les oreilles. Holy Noise, c'est encore un gros carton, notamment aux Pays-Bas, hein, ça, ils adorent ce genre de musique, hein, ça passait sur Maximum aussi à l'époque, hein, notamment Top 10 avec un morceau qui s'appelait James Brown is Still Alive, qui répondait à un autre titre de gabber qui s'appelait James Brown is Dead. Et bah ouais, Holy Noise, hein, Peter Slogus a aussi encore fait de gros cartons, principalement aux Pays-Bas quand même, mais ça marchait bien aussi en Belgique, au nord de la France, là où on aime bien le son qui tape. Hein. Et puis sur la radio Maximum, il y avait un autre titre de Hit House qui fonctionnait bien quand Hit House est passé à son deuxième album. Il a changé de son évidemment, il a copié un peu beaucoup ce que faisait Technotronic, mais bon, Technotronic a été tellement influent sur la scène Eurodance que forcément tout le monde a essayé plus ou moins de copier. Son titre s'en inspire beaucoup, on prend d'ailleurs la même chanteuse, hein, Réjeanne Magloire, la chanteuse de In Deep, et on fait un morceau que j'aime bien, j'aime beaucoup ce morceau, je trouve qu'il est un peu malheureusement un peu oublié, un peu passé. Eh ouais, I've been waiting for your love, ça sonne un peu comme Abial, comme Cartouche, ce genre de titre du début des années 90. Alors malheureusement, c'est quasiment l'un de ses derniers titres à Peter Slogus, puisqu'il mourra d'un accident de voiture en 1991, et donc la carrière de Hit House s'arrête là, brutalement. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire après. À mon avis, avec son côté un peu quand même néerlandais, hardcore, et le côté Eurodance, je pense qu'il aurait pu faire des projets un peu à la Too Unlimited, je pense, hein, ce genre de projet très rapide, Eurodance, qui tape bien. Bon, on ne saura jamais, voilà. En tout cas, c'était une petite vidéo pour récapituler la carrière de Hit House et pour clore ce chapitre en 3 volumes sur la house sampling, la house collage de la fin des années 80. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous a plu et j'espère surtout avoir bien prononcé pendant toute cette vidéo le nom de Peter Slogus. Bye bye, à bientôt, portez-vous bien.